Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui je vais vous présenter un film qui va s'annoncer à être comme l'un des plus grands succès de l'année 2024. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, c'est Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage est un film d'animation et d'aventure sorti le 9 octobre 2024 qui est une adaptation du livre Le Robot Sauvage de Peter Brown, ayant été adapté par le studio DreamWorks et réalisé par Chris Sander, notamment connu avant tout pour avoir été le réalisateur du premier film Dragon, Lilo et Stitch, ainsi que du premier film Les Croods, mais aussi connu en tant que scénariste pour de nombreux films pour Disney et DreamWorks. L'histoire nous raconte le voyage d'un robot, l'unité Rosum 7134, plus précisément Rose, qui va faire naufrage sur une île inhabitée et qui va devoir apprendre à s'adapter à son environnement rude, en établissant progressivement des relations avec les autres animaux de l'île, mais en devenant également la mère adoptive d'un oiseau orphelin qu'elle nommera Jolibec. Concrètement, ça fait déjà plusieurs fois que je présente DreamWorks sur cette chaîne, que ce soit Les Bad Guys ou encore Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, qui sont tous deux des critiques que j'ai fait dans la description si vous voulez les voir. Et à chaque fois, je vous précise que DreamWorks, en grande majorité, ils ont réussi à faire des films avec beaucoup de talent. Il y avait aussi quand même des exceptions, comme cette année avec Kung Fu Panda 4, que je vous avais également présenté sur cette chaîne, qui était un film globalement moyen. Ce qui fait que suite à ce demi-échec, on attendait beaucoup de la part de DreamWorks pour le prochain film qu'ils allaient sortir. Mais surtout sur le fait que c'était l'un des films cette année qui m'intriguait le plus. Et quand j'ai commencé à voir les critiques popper de partout, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, là je m'étais dit que là, waouh, ça fait quand même beaucoup de bruit ce film. Et finalement, j'ai pu aller le voir le jour de sa sortie. Et maintenant qu'il est sorti, je peux vous dire dans l'ensemble mon avis sur ce film. Et bien évidemment, on va commencer par son histoire. On perd pas de temps, let's go. Je vous le dis tout de suite, l'histoire de ce film est très différente des autres histoires, des autres films DreamWorks que j'ai pu vous présenter. Dans la mesure où c'est un film qui propose un récit à la fois doux et profond, dans lequel on passe un très bon moment. Sincèrement, j'ai trouvé que le film était très agréable dans son récit, proposant un ton à la fois rempli d'humour et de profondeur et de réflexion pour tous les tranches d'âge des générations. Pour moi, le réalisateur a su proposer une très bonne immersion pour les spectateurs, dans lequel on suit tout simplement l'histoire d'un personnage très particulier qui va tout simplement développer sa propre personnalité et faire la rencontre de différents personnages qui sont tous aussi très attachants. Chaque personnage a eu un intérêt, plus précisément une importance, que ce soit les personnages principaux que secondaires. Ce qui fait que c'est un film qui est certes très divertissant, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'humour, mais à la fois également beaucoup plus profond, dans lequel on s'attache beaucoup plus aux personnages qu'on suit. Notamment à travers une part artistique qui a été gérée avec beaucoup de talent et que je trouve absolument magnifique, qui est une part artistique qu'on a déjà vu quand même beaucoup depuis quelques temps maintenant, depuis Spider-Man New Generation, et qu'on a pu revoir par exemple dans Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, ou encore dans la série Arcane, qui est une patte certes qu'on voit quand même de plus en plus, mais qui fonctionne toujours aussi bien, voire même encore plus maintenant. On constate qu'ils se sont appropriés cette part artistique, l'auront modelé pour refaire un style visuel qui colle parfaitement maintenant avec la DA des films d'animation DreamWorks. Et quand on voit toutes les excellentes critiques qu'il y a autour de ce film sur sa direction artistique, on peut constater qu'ils avaient totalement raison. Sincèrement, j'ai trouvé que le film était magnifique. La musique de ce film est signée Chris Bauer, qui est connu pour avoir fait de nombreuses compositions musicales, notamment celles des films Bob Marley One Love, Space Jams Nouvelle Ère, Origin, ainsi que Green Book. Si dans Kung Fu Panda 4, on pouvait constater que dans la grande majorité, il y avait une composition musicale qui était là juste pour un simple divertissement, là dans ce film c'est l'exact inverse. En effet, j'ai été très ému par la musique créée par le compositeur, sachant que c'est une musique qui est certes là pour le divertissement étant donné que c'est aussi un film d'humour, mais qui a beaucoup plus de moments touchants à travers l'animation, comme je vous dis, qui est excellente, qui a laissé place plusieurs fois dans le film à de nombreuses scènes touchantes qui ont su raconter quelque chose d'impactant et qui étaient en total accord avec les thèmes qui ont été employés dans ce film, que ce soit sur la maternité, sur la beauté de la nature et sur la liberté de nos actes. Ce qui fait que ce film à première vue visant un public plus jeune s'avérait être un film avec beaucoup plus de choses à raconter et qui s'adresse à un plus grand nombre de spectateurs, tout en brisant la frontière entre la réalité et la fiction. Et c'était cet élément qui manquait dans le film Kung Fu Panda 4. Mais autre point qui caractérise aussi la qualité de ce film, c'est le développement des personnages qu'on suit,
Comme je vous l'ai dit, il y a eu un très bon développement, que ce soit pour les personnages principaux que secondaires. Bon, bien sûr, on va surtout s'intéresser sur les personnages principaux, que ce soit Rose, Joliebec, etc. Cela étant grâce à toutes les qualités que le film nous offre pour nous raconter un récit qui a comme objectif avant tout de nous mettre au premier plan des personnages uniques. Élément réussi par le travail de doublage apporté de la part des acteurs qui est un casting de 4 étoiles sur 5. Déjà pour commencer, nous avons eu la présence de Lupita Nyong'o. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique de Black Panther 2 Wakanda Forever. Mais hors de ça, elle est bien sûr connue pour avoir joué dans le premier Black Panther, Sans un bruit jour 1, Us, Star Wars 7, 8 et 9, ainsi que Le Livre de la Jungle sorti en 2016. Pedro Pascal, connu pour avoir joué dans The Last of Us, Game of Thrones, Kingsman, Le Cercle d'Or, Wonder Woman 1984, La Grande Muraille, The Mandalorian, et on le reverra cette année dans le prochain film Gladiator de Bill Nighy. Alors, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans la trilogie Cornetto, plus précisément dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, Rango, Pirates des Caraïbes 2 et 3, Détective Pikachu et dans le 7e film Harry Potter partie 1. Tiffany HSU que je vous avais déjà présenté dans ma critique de The Fall Guy, d'ailleurs si vous voulez la voir elle est dans la description si jamais ça vous intéresse. Connu également pour avoir joué dans Everything Everywhere All at Once et dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Matt Berry que je connais surtout pour avoir joué dans Moon. Ving Rames que je vous avais déjà présenté dans la saga des Missions Impossibles étant donné qu'il a joué dans le 7e film pour laquelle j'ai fait une critique. Il est aussi connu pour avoir joué dans Garfield et Roma malgré lui que je vous avais aussi présenté plus précisément cette année sur ma chaîne YouTube, dans Pulp Fiction, Piranha 3D, L'Armée des Morts, ainsi que dans Lilo et Stitch. Mark Hamill, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut vraiment que vous sortez de votre grotte, mais pour vous faire un petit rappel, il est connu pour avoir joué dans Star Wars 4, 5, 6, 7, 8 et 9, dans le premier film Kingsman, dans la série Invincible, mais également dans les souvenirs de Gravity Falls. Pour conclure, je trouve que Le Robot Sauvage, comme je vous l'ai dit, est le meilleur film qu'on peut voir dans l'animation cette année. Franchement, DreamWorks ont réussi à redresser le tir depuis Kung Fu Panda 4, en proposant une histoire transcendante qui brise les frontières de l'animation, en proposant une histoire à la fois drôle et profonde, avec une qualité visuelle absolument magnifique et une immersion sonore touchante qui fera verser une larme à plus d'une personne qui regarderait ce film. Donc oui, je vous recommande d'aller voir ce film. Ça fait du bien, un film avec une telle qualité dans son ensemble, surtout depuis le demi-échec qu'il y a eu pour Joker Folia 2, qui était un film assez décevant dans l'ensemble. Et pour ma part, je trouve que Le Robot Sauvage est un film qui mérite la note de 19 sur 20, pour toutes les qualités qui englobent ce film, mais surtout pour avoir raconté un film à la fois drôle que profond. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo de toutes les autres, et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille, ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.